3 mètres de profondeur, du béton cyclopin, des colonnes gigantesques. Ce bâtiment du gouvernement provincial sort littéralement du sol. Souvenez-vous, la première pierre a été posée par le gouverneur Paulé Lendongolia à grande pompe. C'était un spectacle monumental. Mais une fois le tambour éteint, que reste-t-il de ces projets gigantesques? Est-ce que les travaux avancent ou tout est bloqué? Je vous amène sur place, suivez les guides. En ce qui concerne l'évolution de ces chantiers, comme vous l'avez constaté, les travaux évoluent dans un rythme normal qui nous permet en fait d'atteindre l'objectif. Ouais. Le bâtiment est divisé presque dans 2 grandes parties. Ouais. La première partie, ça commence au début là et qui s'arrête jusqu'au niveau de cette colonne. Ça, c'est un joint de dilatation qui sépare la première partie et la deuxième partie. Et donc, ça commence depuis là en bas. En bas, au niveau de la fondation, parce que c'est le joint de dilatation. Alors, pour nous, on considère que ça, c'est la première partie sur la deuxième partie. Ouais. Mais c'est le même bâtiment. Ah, okay. Et du coup, les gens qui sont ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De l'autre côté, ils sont en train de préparer déjà l'escalier, comme vous le voyez. Ça, c'est le premier escalier, parce que nous avons deux escaliers. Ça, c'est l'escalier principal. Et l'escalier secondaire, c'est à ce niveau ici. Quelque part ici. Oui, quelque part là. Et donc ça c'est l'escalier principal qui va recevoir, qui va servir pour l'accès aux autres niveaux. Alors c'est ce que nous sommes en train de préparer. Le palier de repos a été déjà coulé. C'est terminé. Et donc c'est ça ce qu'on appelle le palier de repos. C'est déjà terminé. Ça, c'est maintenant notre premier palier. Alors, la première partie ici, comme vous le constatez, on est déjà en train de placer déjà des pieds droits qui va supporter notre plancher. On va déjà poser parce que c'est déjà terminé. Quand on termine là, on commence maintenant à mettre le feuille, le triplex est là. Et directement, on met maintenant les armatures de la dalle. Et donc, c'est la structure ici qui va supporter ce que vous allez exactement, mettre. Exactement. Ça, c'est parce que c'est une plancher. Alors, on doit maintenant mettre ce qu'on appelle le pied droit. Et avec les ancrages pour supporter cette charge-là que nous allons mettre en haut. Une fois terminé, on va maintenant les réduire à un niveau, là où il y a ces fils-là. Et directement, on commence maintenant à positionner nos triplex et on met les armatures pour nous préparer à couler la dalle. On est en train de préparer la fosse septique. C'est la construction d'une fosse septique qui a une capacité d'au-delà de 100 personnes, 100 usagers. C'est ce que nous sommes en train de creuser ça. Et c'est le seul travail qui reste à faire de l'autre côté. Parce que toutes nos installations seront de l'autre côté. Alors là, ça va maintenant permettre à ce que cela puisse recevoir tout. Les installations sanitaires, l'eau usagée, ça serait maintenant collecté là. Et une fois que c'est rempli, ça peut faire au moins 8 à 10 ans avant son remplissage. On va maintenant appeler le véhicule de vidage pour vider toutes ces saletés-là et les jeter dans un endroit approprié pour ça. Et donc, ce bâtiment ici que nous voyons, ça va être R plus combien? Pour le moment, nous avons R plus 1. C'est un bâtiment R plus 1. C'est-à-dire, en termes de niveau, c'est un bâtiment à 2 niveaux. En termes des étages, c'est un bâtiment à un seul étage. Donc rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée plus 1. Un niveau qui serait en haut. Mais en voyant ces genres de structures, ces genres des colonnes que vous mettez, ça peut supporter 2 ou 3 étages, mais pourquoi ne pas continuer? Effectivement, lorsque nous travaillons, nous construisons, il y a ce qu'on appelle le coefficient de sécurité. C'est quoi un coefficient de sécurité? Il faut que les gens comprennent. En fait, le coefficient de sécurité, c'est ce qu'on appelle une garantie. C'est-à-dire quoi? Vous m'avez demandé, dans le terme du bâtiment, vous m'avez demandé de vous faire R plus 1. Mais étant qu'ingénieur, je sais que oui, R plus 1, c'est mieux. Mais je dois quand même faire une sécurité, un coefficient de sécurité pour vous permettre à ce que, parce que ça peut arriver que vous décidez qu'il y ait un changement encore du bâtiment. Au lieu de m'appeler encore de renforcer votre bâtiment, je vais directement utiliser ce niveau-là parce que ça a été déjà préparé pour recevoir plusieurs charges. Donc je vous mets en garantie, en sécurité, un coefficient qui vous permettre même d'ajouter d'autres charges. En tout cas, le bâtiment ne va pas avoir un problème. Il aura toujours la résistance. Et c'est ce qu'on a fait ici. Si on a fait ça parce qu'on sait que c'est un milieu administratif, c'est un bâtiment administratif. Il aura des livres qui vont amener ici, il aura beaucoup de choses. Alors on doit se préparer en conséquence que notre structure puisse résister à toutes ces charges, que ce soit la charge d'exploitation, que ce soit la charge permanente. Donc on a cette coefficient-là. Et donc vous l'avez compris, nous sommes au chantier du bâtiment où les bureaux de DGIPT seront installés. Vous l'avez compris aussi que ce bâtiment est construit
pour l'avenir et construit pour garantir la sécurité, la durabilité. Mais ce qui est sûr, Chopo Mosala c'est du sérieux et le gouverneur de la province fait les choses correctement. À bientôt.